Médias indépendants, souvent présentés comme anticonformistes, provocateurs, le magazine Urbania fête ses 20 ans. Mais les temps sont quand même très durs dans le monde des médias. On va en parler avec Philippe Lamarre, qui est fondateur, président d'Urbania. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Pour l'occasion, je le mentionne tout de suite, pour l'occasion donc du 20e, vous publiez un livre sur les 20 ans, mais qui ne rassemble pas des textes des 20 dernières années chez Urbania. Tout est original dans ça. C'est vraiment une enquête que l'auteur Tatiana Polevoy a menée. Elle a parlé à 80 personnes qui ont gravité de près ou de loin autour d'Urbania, puis elle raconte un petit peu notre histoire, mais avec en arrière-plan le paysage médiatique québécois et culturel. Donc, on voit un petit peu notre évolution, puis quel rôle on a joué, puis quel empêcheur de tourner en rond on a pu être durant ces 20 années. Et dans le monde médiatique complexe aujourd'hui, est-ce que c'est une histoire de vie ou de survie, Urbania, vous diriez depuis 20 ans? Bien, l'impulsion de départ, ça a vraiment été celle de... Tu sais, moi, je suis un entrepreneur, j'avais des clients, tout ça. J'avais envie d'avoir une espèce d'espace de liberté. Je suis devenu entrepreneur parce que je suis j'ai un petit problème avec l'autorité. C'est vraiment ça, mon moteur. Et puis, en ayant des clients, bien, je me suis dit, chaque client est un peu mon patron. Là, je veux un projet où j'ai pas de patron. Puis c'est comme ça qu'on a lancé le magazine. On se créait un espace de liberté. On sortait du bureau, on allait rencontrer des gens. Fait qu'au départ, c'était vraiment... On n'a pas fait ça avec un plan d'affaires. On a fait ça vraiment pour se faire plaisir. Puis de fil en aiguille, c'est devenu un projet structurant pour l'entreprise. Puis de fil en aiguille, on est devenu producteur télé. On a une agence de création de contenu. On fait de la technologie. Donc, on a explosé l'entreprise. Mais c'est vraiment cette impulsion de départ-là qui semblait un peu incongrue aux yeux de nos comptables à l'époque, mais qui a vraiment, pour lequel on s'est battu toutes ces années. Puis qui vous sauve aussi, en quelque sorte, parce qu'il y a tellement de problèmes dans le monde des médias, que ce soit les médias électroniques ou les publications. Beaucoup ont fermé, beaucoup sont tombés, mais vous, c'est votre diversification, vous diriez, dans vos activités qui vous permet de toujours exister. Exactement. 20 ans plus on tard. fait des sous de plein de façons. Puis effectivement, les médias, bien, on l'a vu là, ces dernières années, c'est à peu près un des secteurs les plus compliqués dans lesquels naviguer en ce moment. Mais cela dit, nous, on s'adresse à une audience jeune en plus, ce qui est bien. On s'adresse aux 25-35 ans. Puis ça, c'est un marché qui est prisé, que les médias traditionnels ont de la difficulté à aller chercher. Puis nous, on leur parle depuis 20 ans. Fait que on a eu cette chance-là de créer ce sillon-là, qui éventuellement s'est avéré assez utile dans le cadre de notre développement. Mais le jeune que vous visez, qui a peut-être, je ne sais pas, 20, 25, 30, 35 ans en 2003, là, est-ce qu'il vous lit encore aujourd'hui, rendu à 50 ans, par exemple? S'il est jeune de cœur, oui. Mais c'est certain que notre but, c'est toujours de se renouveler, puis toujours d'avoir un ton jeune, de toujours être frondeur. Donc, on ne veut pas être une marque qui vieillit avec son audience. Oui, exactement. Comment se passe justement cette transition numérique? Parce que depuis 2019, il n'y a plus de magazine papier. Ouais. Tout se passe sur le numérique. Est-ce que ça marche autant? Est-ce que ça marche plus pour vous? Bien, nous, c'est sûr qu'on est nés, puis on avait déjà un volet numérique. On avait des sites web qui accompagnaient le magazine. L'avenue des réseaux sociaux autour de 2012, quand Facebook est arrivé, ça nous a permis de décupler notre audience. Soudainement, là, au lieu d'avoir un magazine qui est distribué dans des points de vente qui rejoignait des milliers de personnes, on rejoignait des centaines, de demi-millions de personnes par mois. Donc, ça nous a vraiment permis de nous envoler. Puis aujourd'hui, bien, on a plein de canaux de distribution, que ce soit TikTok, Instagram et Facebook sont bloqués. Là, on le sait à cause de la loi C-18. Mais sinon, on a plein de réseaux de distribution, des infolettes. On a les micromags, donc un modèle de magazine mobile qu'on a développé. Donc, nous, le numérique, ça nous a vraiment donné un air d'aller. C'est vraiment ça, notre fer de lance aujourd'hui. Facebook bloque vos nouvelles, comme bloque les autres informations, Radio-Canada et les autres médias, en raison de la loi C-18, parce que Meta s'oppose à cette loi du gouvernement fédéral. Ça vous affecte beaucoup? Bien, en fait, c'est que nous, les canaux de Meta, donc Instagram et Facebook, sont bloqués. Donc, oui, ça nous affecte une certaine portion de notre trafic qui provenait de ces canaux-là. Cela dit, c'est encore récent, il n'y a pas vraiment d'impact encore financier qu'on constate. Cependant, moi, ce qui m'inquiète comme citoyen, c'est le fait que la jeune génération qui a 20-25 ans, effectivement, puis qui a grandi en naviguant dans un fil Instagram pour consommer son contenu, donc le contenu venait à eux, c'est pas eux qui allaient le chercher, bien, eux se rendent peut-être même pas compte en ce moment qu'ils ne sont pas exposés à du contenu de qualité. Puis c'est ça un petit peu, je pense, l'éducation. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qui se passe parce qu'ils ne le réalisent pas. Et il y avait même un sondage cette semaine qui disait qu'une grosse portion des jeunes consultent encore Facebook pour s'informer, mais les informations canadiennes ne sont plus diffusées sur Facebook. C'est exactement ça le danger pour la démocratie. À court terme, on ne s'en rend pas compte. À moyen terme, je pense qu'on va éventuellement s'en rendre compte. Donc, ça vous affecte quand même. Les gens vont moins, justement, vers vous en ce moment parce que Facebook est un transmetteur incroyable. C'est certain que c'est un des meilleurs outils qui a été créé dans l'histoire de l'humanité pour propager du contenu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le gouvernement devrait revoir sa loi C-18? Bien, le gouvernement, il est dans une position un petit peu délicate en ce moment. Ils viennent de mettre la loi en place. Meta refuse de se conformer. Google, semble-t-il, va s'asseoir à la table, va négocier, mais Meta, c'est une fin de non-recevoir. Fait que c'est certain qu'en ce moment, la ministre Pascale Saint-Onge
À Patrimoine a un gros dossier entre les mains. Moi, j'ai confiance. Elle a l'air d'une femme forte. Mais est-ce qu'ils vont réussir à convaincre une multinationale californienne Mais ça vous prend une solution? Ben oui, éventuellement, ça va prendre une solution, mais c'est là, en ce moment, c'est un petit peu entre les mains des politiciens. Il faut vraiment faire en sorte que ça soit à la table. Oui, mais pouvez-vous vous passer de Meta? Bien, je commence à y penser. Je me dis peut-être qu'il y aura un monde post-méta après tout ça. Mais de toute façon, ce qui vient de se passer, ça nous a forcé à revoir notre façon de distribuer notre contenu. On a vraiment explosé les façons de faire. Fait qu'en fait, de mettre notre destin entre les mains d'une multinationale américaine, c'est pas une bonne idée. Nous, on ne dépend pas uniquement de ces canaux de distribution-là. Donc, on a réussi à naviguer. Donc, c'est jamais une bonne idée comme entrepreneur de mettre ton destin dans les mains de quelqu'un d'autre. Finalement, hein, ça provoque des réflexions pour tout le monde. Donc, Urbania 20, je le mentionne, c'est vraiment très beau comme produit que vous avez. Et je vous souhaite un autre 20 ans, puis plusieurs autres, si vous voulez. Merci beaucoup, Philippe Lamarre. Merci, M. Merci bien. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.